Ce soir, dans Raiwan, vous aurez l'opportunité de connaître et de découvrir la ligne Bien Teufelen Ins de l'entreprise de transport Zeeland Mobile à travers nos différentes chroniques que vous connaissez bien sûr. Vous aurez notamment l'opportunité de découvrir la profonde histoire de la ligne avec Christophe qui vous fera voyager dans le temps. Ensuite, retour de la découverte qui vous fera découvrir les beautés de la ligne, ou la ligne tout simplement, et ce avec Nicolas. Nous serons légèrement dans la technique, mais sans extrême, pour parler du matériel roulant. Très intéressant, Tim vous le présentera. Finalement, avec un mécanicien qui lui aura les mots justes, sans doute, Monsieur Wyss nous parlera dans la cabine de son train avec Tristan. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Raiwan. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur une ligne, mais pas n'importe laquelle, une ligne qui traverse le Zeeland entre Bienne et Ins. Et pour cela, nous allons nous promener ensemble pour découvrir les aspects les plus intéressants de la ligne et de tout ce qui la concerne. Raiwan, saison 3, épisode 4, c'est parti! Vous avez maintenant l'honneur de prendre place dans un train spécial qui n'est en réalité pas un voyage dans un train, mais dans le temps. Christophe vous emmène dans l'histoire de la ligne du Zeeland. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle chronique histoire consacrée à la ligne Bien Teufelen Ins, ou Annette en français, ligne intégrée aujourd'hui à la compagnie Zeeland Mobile, ASM. Cette ligne a été construite par la compagnie des chemins de fer locaux du Zeeland, en allemand Zeeländische Lokalbahnen, SLB, et mise en service le 4 décembre 1916 entre Nidau et Sizelen et le 19 mars 1917 entre Sizelen et Ins. Ce n'est qu'en 1945 que la compagnie changera de nom et deviendra le Biel Teufelen Ins, BTI. De Nidau à Bienne, les trains du SLB empruntaient les voies des tramways de Bienne. À cette époque, la gare de Bienne n'était pas encore à son emplacement actuel, mais dans l'axe de l'actuelle route des marchandises, comme on le voit sur la carte. Après la mise en service de la nouvelle gare de Bienne en 1923, un nouveau tracé entre Nidau et la place de la gare de Bienne sera construit et mis en service le 21 août 1926 pour dissocier les trains et les trams. Dès le début, le trafic de marchandises a aussi joué un rôle important. Des installations de transbordement sur truck pour le transport de wagons à voie normale ont été construites à Ins en 1917 et à Bienne en 1926. Ces installations subsisteront jusqu'en 1997. Depuis, seul le trafic de marchandises entre la gravière de Sizelen-Finsterhennen et Stutz a subsisté. Il a été supprimé en 2021 avec l'épuisement de la gravière. En 1975, le 22 mai, une nouvelle voie souterraine avec accès direct au passage inférieur est mise en service en gare de Bienne. Ainsi, les correspondances sont améliorées entre les CFF et le BTI, et ce dernier ne doit plus circuler sur la route jusqu'à la place de la gare. Dès 1964, le Bien Teufelen Ins est intégré dans une communauté d'exploitation avec les chemins de fer Solothurn-Niederbipp et Oberargau-Jurabahn. Cette communauté d'exploitation préfigurera la fusion en 1999 qui donnera naissance à Zeeland Mobile, ASM. Aujourd'hui, la totalité du trafic est assurée par les automotrices BE 26 501 à 513, dont 3 proviennent des chemins de fer Montreux-Vevey-Riviera. Une automotrice BDE 44 de 1947, la 6, renumérotée 516, a été transformée en véhicule historique avec buffet
sous la dénomination de Ankerstube. Durant de nombreuses années, 2 voitures du BTI ont circulé sur le chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-la-Cure, particulièrement pour les trains de renfort du Paléo. Vous savez, il n'y a qu'un seul moyen de réussir à être au courant de l'actualité de Raiwan parfaitement. En nous suivant sur Facebook, Instagram ou Twitter, ou les 3 si vous voulez être parfait. Et puis bien sûr de suivre l'activité de notre site internet www.raiwan.ch. Après, c'est tout bon. Avec Nicolas Meyer et moi-même, nous avons parcouru la ligne pour vous faire découvrir sa particularité, qui est d'avoir ses particularités. Mais évidemment, vous le savez qu'avec la chronique découverte, on trouve toujours quelque chose de charmant à vous montrer. Kremit-mit. Commençons par celle qui est la plus grande ville bilingue de Suisse et aussi une métropole horlogère de renommée mondiale, Bienne. En allemand Biel, d'où l'appellation Biel-Bienne. Nous voici dans le train parti depuis le quai souterrain de la gare, direction Inns, un autre monde. Avant d'arriver à Nidau, notre train traverse la Zille, autrement dit la Thielle en français, qui naît dans la plaine de l'Orbe grâce au talent et à l'orbe. Aussitôt, nous traversons le canal de Nidau-Buren. On dirait presque que Nidau est entièrement sur une île, ce qui est presque le cas pour sa cité historique. Ipsach. Ipsach Herdi. Zutz. Lattrigen. Möhringen. Gerolfingen. Nous arrivons à Teufelen. Le temps pour Nicolas et moi d'offrir une balade à nos pieds et une surprise pour nos yeux, car après un quart d'heure de promenade, nous tombâmes sur le lac de Bienne. Bon, là, il s'agit encore du train qui traverse dans l'autre sens à destination de Bienne. Et en parlant de train, mon cher Étienne, je me permets de t'interrompre quelques instants, car de notre côté nous avons eu la chance de pouvoir visiter le centre d'entretien de Teufelen grâce à Madame Reichmuth. Elle nous le présente. Also, wir befinden uns hier in der Werkstätte der ARE Mobil in Teufelen. In diesem Gebäude Nous nous trouvons ici aux ateliers de l'ASM à Teufelen. Dans ce bâtiment, nous effectuons les révisions, l'entretien, les réparations et le service des véhicules et compositions. L'installation de lavage se trouve cependant à Sisselen. Die Waschanlage befindet sich aber in der Einstellhalle in Sisselen. Merci pour ces quelques minutes de patience, Étienne. Je te laisse continuer ta magnifique découverte. Et voilà, il est là. On l'annonçait et il est arrivé. Et pour y aller, il faut descendre quelques marches. Mais la longue promenade en vaut la peine. On dirait bien qu'il se rend à Neuchâtel,
et eux, ils l'observent. Ou bien peut-être qu'ils observent simplement la rive, le Jura ou le Chasseral. L'arrivée de ce train marque notre départ de Teufelen. Nous voici en direction tout près, pas loin, de Hagneck. Mais il y a quoi de spécial à Hagneck, autre que des belles bâtisses, typiques du canton de Berne ou de la Suisse alémanique, tout simplement, et des sentiers, des chemins pour vélos et promeneurs. Et des salades, attention, beaucoup de salades, c'est des vaches, mais aussi d'autres spécialités. Eh bien, c'est un point d'intérêt grandiose. C'est notamment lors de la correction des eaux du Jura que le canal de Hagneck fut créé, par où la Nouvelle Aar plonge dans le lac de Bienne. Il s'agit d'un barrage avec une centrale électrique, évidemment, mise en service en 1900 et 1976. Wasserkraftwerk. De l'autre côté du Jura, il y a même les Alpes à contempler depuis ici. Voici toujours en direction de Ins, prochain arrêt, Luchertz. Je vous rassure, c'est un village, plus grand que ce qu'on voyait. Sisselen-Finsterhennen, un milieu calme et naturel. Un milieu quelque peu calme et naturel. Nicolas nous a également filmé, donc fait du spotting de Raiwan avec un cheval et un chien. Il faut arrêter de raconter des salades. Les endroits ici sont tout simplement fabuleux. Et je pèse mes mots. Brüttelen. Cette ligne est un peu un dos d'âne car elle part de Bienne à 430 mètres d'altitude, elle arrive à Ins à 438 mètres d'altitude, mais elle culmine tout de même à Gerolfingen à 502 mètres. Mais Insdorf est aussi bien plus haut que Ins. Ici, les restaurants s'appellent Croix et Ours, ce qui nous dépayse pas forcément, malgré qu'en Suisse allemande, ça sonne tout de même mieux. Je suis peut-être tout seul, mais des briques transparentes, je n'en avais encore jamais vu, à part en Lego. C'est calme. Très calme.
mais il y a quelques éléments plutôt singuliers et c'est le moins que l'on puisse dire. Ceci est une publicité pour la chronique histoire. Il faut tout de même repartir avec quelque chose dans les mains, mais aussi dans les dents lorsque l'on voyage avec moi. Car à Inns, il y a une boucherie, une boulangerie, une fromagerie et juste à côté, un petit supermarché très équilibré. C'est parfait. Nous arrivons en gare d'Inns et nous pouvons dire qu'elle offre beaucoup de possibilités avec des correspondances avec les trains BLS et TPF, mais également avec les cars postaux. Imaginez-vous, Nicolas et moi, dans ce train installé, prêts à découvrir une nouvelle ligne. Et ça, c'est la prochaine fois, dans la découverte. À bientôt! Je suis devant le dépôt où sont stockées les différentes rames de la ligne. D'ailleurs, c'est de ce matériel roulant dont Tim va vous parler. Et ce n'est de loin pas ennuyant, justement. Il est plutôt intéressant. Avant de vous présenter le matériel roulant actuel de la ligne, j'aimerais vous offrir une petite rétrospective des différentes automotrices qui ont pu rouler sur les rails du Bienne-Teufelen-Inns. Tout débute avec la première génération de motrices qui étaient des FE 4x4, des BDE 4x4 et des BE 4x4. Petite piqûre de rappel, le D ainsi que le F signifie que la motrice est dotée d'un compartiment bagage et le B d'un compartiment deuxième classe. Le E, vous commencez à bien le connaître, cela signifie que ce sont des automotrices électriques. Dans cette vieille famille, nous retrouvons donc les FE 4x4 1, 2, 3 et 4 qui étaient là dès la mise en service de la ligne en 1916. Puis les nombreuses BD 4x4 allant de la numéro 5 à la 13, la 5 et la 6 en 1947, la 7, 8 et 9 en 1966 après un rachat au Brisiktalbahn, la 10 est composée de l'ancien châssis de la FE 4x4-3 ainsi que des bogies de la FE 4x4-1 qui avaient brûlé. Pour finir la 11, 12 et 13 qui furent rachetées au SZB en 1970. Petite exception pour la numéro 7 et la numéro 8 qui ne comportaient pas de compartiment bagage et qui étaient donc des BE 4x4. Passons maintenant à la deuxième génération avec les BE 4x4 qui firent leur arrivée en 1970 sur le réseau. Respectivement numérotées 523, 524 et 525, elles sont toujours visibles de nos jours, hormis la 524 qui a eu un petit coup de chaud en 2008. Retournons dans le présent avec la troisième génération d'automotrices qui roulent actuellement sur la ligne. Ce sont des BE26 GTV de chez Stadler, GTV qui signifie Gelenktriebwagen ou en français automotrice articulée. Les premières unités sortirent d'usine en 1997 et étaient numérotées de 501 à 507. Les secondes entrèrent au BTI en 2007 et étaient elles numérotées 509 et 510. En 2018, 3 autres BE26 furent rachetés au MOB par le BTI, l'occasion également de repeindre l'ensemble de la flotte aux nouvelles couleurs de l'ASM. Côté technique, ces automotrices peuvent atteindre une vitesse maximale de 80 km/h, ont une puissance de 640 kW, mesurent 30 mètres de long et pèsent en tout 37 tonnes. Elles sont composées de 2 essieux moteurs placés au milieu de la rame sur 6 au total et possèdent 88 places assises ou 84 places pour les ex-automotrices du MOB. Pour terminer, on peut noter que quelques BE26 sont aussi en service dans d'autres compagnies telles que Travis, les CJ ou le Meiringen Innertkirchenbahn.
Direction immersion. Vous avez maintenant la chance et le privilège en quelque sorte de vous installer en cabine avec Tristan et de suivre l'interview immersif de Monsieur Wyss, un mécanicien, comme si vous y étiez. Je m'appelle Tom Wyss, je travaille depuis décembre en tant que mécanicien de locomotive à l'ASM. J'ai 49 ans et je suis depuis 32 ans actif dans le chemin de fer. Quel a été votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir mécanicien à l'ASM? Je suis entré au CFF en 1989 comme contrôleur où j'ai fait ma formation à Romanshorn. J'ai fait depuis 1991 contrôleur à Zurich. Et entre-temps, j'ai aussi été 2 ans à la police des transports et durant 5 mois, j'ai été engagé par les RHB en tant que contrôleur. Pouvez-vous nous décrire la ligne au niveau de la conduite ainsi que ses particularités? La ligne est relativement courte, 21 km, débute ici à la gare principale avec des arrêts proches jusqu'à Teufelen et ensuite train régional dans la campagne. Qu'est-ce qui vous déplaît durant votre trajet? En particulier la météo qui est toujours impressionnante, ainsi que les animaux qu'on voit toujours. Ce qui est moins bien, c'est le stress du trafic routier sur la voie depuis ici jusqu'à Nidau. Avez-vous un souvenir particulièrement marquant sur cette ligne? J'ai déjà eu 2 accidents avec des véhicules routiers et 2 fois un départ de feu où la ligne a dû être interrompue. Ceci sur une période de 8 mois depuis que je suis ici. Est-ce que vous avez aussi un beau souvenir? Toujours les levées de soleil et le soir, c'est apaisant et magnifique. Merci que vous avez pris du temps pour nous et nous nous réjouissons de vous revoir une autre fois. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Voilà, c'est fini. L'épisode 4, c'est déjà terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les chroniqueurs du jour ont été Nicolas, Tim, Christophe et Tristan. Et ils ont été très bons. Merci à eux. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À bientôt. Prenez soin de vous.